L'OMS s'inquiète pour la santé auditive des utilisateurs de smartphones et autres MP3, les écouteurs. Leur niveau sonore peut atteindre 100 décibels, Mathieu Roux. Oui, alors 100 décibels, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est l'un des plus hauts niveaux de notre environnement sonore. Ça équivaut au bruit d'un concert de rock, d'une discothèque. C'est plus fort qu'une cantine scolaire, plus fort qu'une débroussailleuse, plus fort qu'une tondeuse à gazon, plus fort qu'une rotative d'imprimerie. Au-dessus de 100 décibels, en fait, on a seulement le marteau-piqueur, l'avion au décollage ou encore la fusée Ariane. L'OMS estime qu'à cause d'une écoute prolongée et répétée au casque ou avec les écouteurs de smartphone, la moitié des jeunes de 12 à 35 ans, c'est-à-dire plus d'1 milliard de personnes dans le monde, souffriront de pertes auditives. L'organisation propose de mettre en place un système qui permettrait donc d'informer l'usager, même s'il existe déjà, et puis d'instaurer aussi un contrôle parental pour limiter le volume des appareils. Raphaël, vous voulez ajouter quelque chose? Restez avec nous parce que Philippe Metzger, qui est audioprothésiste, secrétaire général de l'association Journée nationale de l'audition, est là. Bonjour. Bonjour. Philippe Metzger. Que répond Raphaël? Nous dit mais ça existe déjà les alertes. Alors c'est vrai que si vous écoutez avec un casque, vous allez avoir une limite rouge qui va apparaître. Qui veut dire que vous êtes au-dessus de 85 décibels, Oui. ce qui est normalement la notion qu'on ne doit pas dépasser. Parce que c'est vrai que les smartphones sont limités à 100 décibels, mais comme vient de le rappeler Mathieu, c'est vrai que 100 décibels, c'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas rester plus de 3-4 minutes à 100 décibels sans risquer de dégrader son système auditif. Mais par exemple, quand on joue à un jeu vidéo, est-ce qu'on risque de dépasser aussi Alors, vous avez des bruits impulsionnels, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des bruits de tir, par exemple, qui peuvent dépasser, alors qui dépasseront pas 100 décibels, mais qui vont atteindre 100 décibels. Et donc, la répétition de ces traumatismes, ces micro-traumatismes sonores, vont affecter à la longue le système auditif. à la longue? Vous l'avez déjà vu d'ailleurs, hein, Philippe Oui, Metzger. Vous l'avez déjà constaté. Ouais, le problème, c'est que le traumatisme aigu, c'est-à-dire la perte d'acuité auditive immédiate, cash, c'est très rare, malheureusement. Oui. Heureusement, c'est très rare. C'est insidieux, quoi, C'est si j'ai bien insidieux, compris. c'est On perd l'audition insidieusement. Voilà, exactement. On paiera la note plus tard. On paiera la note plus tard. Ça vous inquiète un peu, Raphaël, ou pas? Personnellement, un petit peu, mais surtout parce que moi, je vois ma petite cousine, par exemple, elle a 8 ans. Oui. Elle est tout le temps avec le casque sur les oreilles et c'est vrai que ce serait bien qu'on ait quelque chose pour contrôler ça. L'idée du contrôle parental, je la trouve pas mal. Et on pourrait, je pense également, pourquoi pas brider directement les casques, les écouteurs. Oui. Je pense que ça doit être possible. Oui. C'est possible, Alors, Philippe Metzger? dans l'Union européenne, ou du moins c'est déjà fait, puisqu'on limite pas seulement les baladeurs, on limite aussi les accessoires d'écoute, c'est-à-dire les casques sont limités à 100 décibels. Oui, mais 100, c'est trop. 100, c'est trop, alors On devrait limiter à combien? à 85. 85, oui. Mais 85, c'est vrai que les amoureux de la musique émotionnelle vont vous dire non, j'ai plus assez de rythme, j'ai plus assez d'émotion parce que c'est pas assez fort. Mais c'est pas assez, parce qu'on demande toujours plus fort. On confond On pense qu'on entend mieux, qu'on vit mieux si c'est fort. Alors en réalité, c'est une histoire à partir du moment où c'est très fort, on a une espèce de vibration qui s'apparente à quelque chose de ludique. Mais c'est pas du tout de la mélodie. L'oreille n'est pas sensible à 100 décibels, l'oreille n'est absolument pas sensible, elle ne perçoit que le rythme. En fait, on entend moins. On entend plus Moins la mélodie. bien. On entend beaucoup moins bien. À 100 décibels qu'à 70. Ou qu'à 80. Ou qu'à 80. 80 décibels, c'est magnifique. Raphaël, vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est vrai que j'ai l'impression de ressentir quelque chose de plus fort avec un volume élevé qu'un volume bas. C'est vraiment quand je suis concentré sur quelque chose et voilà. Oui. Oui. C'est dommage. Oui, non, mais 3 heures par jour, pas plus pour les jeunes. Hein. Maximum. Avec Maximum, des temps de repos. C'est-à-dire que 3 heures d'affilée, c'est pas la même chose que 1 heure plus une demi-heure de repos et 1 heure plus une demi-heure. Alors, faites-nous peur. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est qu'on a un système auditif qui est très fragile chez l'être humain. C'est pas le cas chez tous les mammifères, mais chez l'être humain, c'est le cas. Et donc, on a un système qui ne se régénère pas. À partir du moment où il est détruit durablement. Et en plus, il y a une espèce de notion de dose de son, c'est-à-dire que de dose de son. On a un petit peu un capital auditif qu'on va user progressivement. Et plus on est jeune et plus il est fragile. Donc finalement, il faut plutôt le préserver quand on est jeune, de manière à en avoir un petit peu plus quand on sera plus âgé. Il faut faire attention aux enfants, aux adolescents, aux préadolescents, qui utilisent de plus en plus de casques, d'écouteurs. Raphaël, merci.
Merci à vous, bonne journée. Et passez une belle journée. William, vous vouliez dire quelque chose? Oui, souvent on dit c'est le lendemain des concerts par exemple qu'on ressent ces sifflements, ces bourdonnements, et moi j'ai entendu dire que dans ces cas-là c'est trop tard, c'est un peu le bye-bye de certaines fréquences qu'on n'entendra plus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai en partie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le lendemain d'un concert vous avez les oreilles dans le coton, ou avec peut-être même un sifflement, la plupart du temps c'est réversible, c'est-à-dire que dans les heures qui vont suivre le réveil, vous allez retrouver un potentiel d'action au niveau auditif qui va être à peu près correct. Le problème, c'est la chronicité, c'est-à-dire c'est la répétition de ces micro-traumas qui vont affecter durablement votre système auditif. Et protéger vos enfants, hein. Voilà. Vraiment, parce qu'il y a des casques de protection. On peut, aujourd'hui, dans certains téléphones, vous pouvez limiter le niveau maximum, c'est-à-dire que vous tapez musique dans les réglages, par exemple, et puis vous trouverez norme UE, norme européenne, et si vous appuyez ici, vous dépasserez jamais les 85 décibels de votre smartphone. Ben, c'est bon à savoir. Vous pouvez faire ça. Bien sûr, l'enfant peut trouver l'astuce et le débloquer. Bien, merci Philippe Metzger. Merci d'être venu nous voir. Passionnant, hein, passionnant.